Dans ce module, nous allons parler des valeurs. Et pour ça, je vais vous parler d'un passage. Nous allons aller dans Acte 15, verset 39. Quelques jours plus tard, Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter nos frères et sœurs dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir comment ils vont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul estimait qu'il ne fallait pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et ne les avait pas accompagnés dans leurs tâches. Ce désaccord fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre, et Barnabas prit Marc avec lui et embarqua pour l'île de Chypre. C'est assez troublant de voir que deux apôtres qui sont extrêmement qualifiés, qui sont appelés, remplis du Saint-Esprit, est un désaccord. Et lorsque j'ai lu ce passage, ça m'a vraiment frappé parce qu'ils ont travaillé ensemble et en effet, ils ont dû se séparer. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être parfois en désaccord avec un chrétien ou alors en parfaite harmonie avec quelqu'un qui ne l'est pas? Eh bien, le fondement, le principe, c'est que vous n'aviez pas les mêmes valeurs. C'est très important de saisir ça et nous allons parler d'une valeur, mais qu'est-ce que c'est exactement? En réalité, une valeur, c'est une qualité morale qui régit notre comportement. Et lorsque vous regardez toutes les organisations, les pays sont basés sur des valeurs et des principes. D'ailleurs, lorsqu'on regarde la République française, les valeurs de base sont la liberté, l'égalité, la fraternité. Et d'ailleurs, la déclaration des droits de l'homme commence par « Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Alors, aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est vous aider à trouver quelles sont les valeurs spécifiques qui vous caractérisent. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de valeurs qui sont supérieures à d'autres. La Bible, c'est le livre des valeurs et des principes par excellence, mais vous avez des valeurs spécifiques, des valeurs qui vous touchent. Et ça, on va rentrer aujourd'hui, se poser les questions, quelles sont les valeurs qui me touchent de manière spécifique? On va voir ça tout à l'heure. C'est très important de ne pas les comparer. Pourquoi? Parce que, en fait, l'idée, c'est que chaque personne est mue au travers de son histoire personnelle, à développer des principes, à développer des valeurs, et ça, à l'intérieur d'elle. Vous allez vous rendre compte que dans vos émotions, dans vos réactions, il y a des choses qui vous font réagir de manière peut-être parfois violente. Et c'est à cause de ces valeurs spécifiques qu'on va définir aujourd'hui. On me demande parfois s'il est nécessaire d'avoir les mêmes valeurs, par exemple, pour bâtir une entreprise ou alors pour se marier. Le souci, c'est qu'au départ, lorsque vous associez avec une personne, vous ne connaissez pas ses valeurs. Donc si vous vous contentez à chaque fois d'être sûr que la personne respecte vraiment ses valeurs, ou alors si elle dit qu'elle les respecte, et puis finalement quand vous associez, vous vous rendez compte que ce n'est pas forcément le cas, ça peut poser un souci. Alors je vais vous donner un petit conseil si vous êtes en couple, c'est que lorsque vous découvrez les valeurs de votre conjoint, de votre conjointe, soumettez-vous à ces valeurs. En fait, ça va être un acte d'amour, ça va être un acte qui va prouver que vous aussi, vous voulez vraiment évoluer, vous voulez grandir. Et par exemple, moi, en ce qui me concerne, j'ai eu une éducation assez stricte. Et donc, la valeur qui a été très importante pour moi, c'est la liberté. Alors que mon épouse, pour elle, une valeur qui est très importante pour elle, c'est la famille. Et donc, comme moi, la famille, ça n'a pas été quelque chose de facile au départ intégré, il a fallu que je rentre dans les habitudes qu'elle avait d'être avec sa famille et du coup de connecter de manière à ce que finalement nous fassions non seulement dans notre couple, mais aussi dans les familles. Et donc, au fur et à mesure, c'est comme ça qu'on grandit et on arrive à s'associer aux valeurs des autres. Maintenant, nous allons voir ensemble un certain nombre de points un certain nombre de questions à se poser pour pouvoir déterminer ces valeurs. Et c'est très important parce que si vous vous trompez, vous risquez de défendre des valeurs qui ne sont pas les vôtres et du coup de perdre votre intégrité. Donc c'est très important d'être précis dans ce cas-là et ça va vous permettre de créer votre propre code de règles personnelles. Exactement comme les 10 commandements, ce sont 10 principes, 10 règles, 10 lois que Dieu a établies
pour le peuple d'Israël, ben vous aussi, vous aurez vos 10 règles, vos 10 lois. Alors ça peut être 10, ça peut être moins, ça peut être plus, mais l'idée c'est que lorsque vous aurez une clarté à propos de ces valeurs, donc ces valeurs qui sont personnelles, intrinsèques, pas celles que vous voulez avoir, pas celles vers lesquelles vous voulez tendre, ça c'est autre chose. Quand vous aurez une clarté là-dessus, ça vous permettra de définir qui vous êtes vraiment et les principes, les lois auxquels vous voulez vous soumettre. Alors, nous allons commencer par une première question. Cette première question, c'est quelles sont les plus grandes qualités ou les plus grands défauts que les gens disent que vous avez? Alors, pour pouvoir le faire, voici ce que je vous propose. C'est d'envoyer un mail, un texto, écrire ou téléphoner aux gens que vous connaissez dans votre entourage et faites la liste de tout ce qu'ils vous disent. Donc les plus grandes qualités, les plus grands défauts. Alors je sais que ça demande du courage, mais lorsque je regarde des qualités ou des défauts chez une personne, je ne vois pas ça comme quelque chose qui accuse une personne ou qui condamne. Mais au contraire, ce sont des caractéristiques. Et une personne, par exemple, qui, on va dire, elle est têtue, mais si on la regarde dans un autre sens, on peut dire que c'est une personne qui est persévérante. Donc aujourd'hui, je vais vous poser cette question, quelles sont les plus grandes qualités, les plus grands défauts que les gens disent que vous avez? Ça, c'est la première question. Deuxième question, quelles situations de votre vie vous ont mis dans une colère noire? Contre quoi est-ce que vous voulez vous battre quoi qu'il arrive ou qu'est-ce qui vous scandalise? Qu'est-ce qui vous met hors de vous? Qu'est-ce qui vous fait réagir de manière violente? Derrière la réponse à ça, il y a une valeur qui se dégage. Je vais vous donner un exemple. Si moi, par exemple, on m'oblige à me mettre dans un mode de pensée ou un mode de réflexion, ben, je vais réagir violemment. Pourquoi? Parce que c'est la liberté qui m'anime. Eh bien, de la même manière, vous aussi, il y a des choses qui vous animent et en fonction des réactions que vous avez, ça va être très important de pouvoir définir quelle est la valeur derrière cette réaction émotionnelle. Qu'est-ce qui m'a fait agir et réagir de telle et telle manière? Okay? Ensuite, nous arrivons à la troisième question. La troisième question, quelles sont les épreuves qui vous ont marqué? Il y a des événements marquants qui ont vraiment provoqué un tournant dans votre vie et je vais vous demander quelles sont les décisions que vous avez prises suite à des chocs, suite à des douleurs ou suite à des révélations. Les chocs, douleurs, révélations sont les 3 points qui transforment radicalement une personne et je vais vous demander quelles décisions vous avez prises. Derrière ces décisions, il y a une valeur. Derrière ces décisions radicales, il y a quelque chose une qualité morale qui ressort de là. À la fin de tout ça, vous aurez un certain nombre de valeurs que vous allez ensuite classer par ordre d'importance. Et vous allez chercher les 3, 4 ou maximum les 5 plus importantes pour vous. Lorsque vous aurez ces 5 valeurs, vous aurez enfin vos valeurs intrinsèques, vos valeurs personnelles. Et à partir de ça, ça pourra vous aider à définir vos principes décisionnels, les règles que vous n'allez plus jamais bafouer, que vous allez obéir et vous aurez votre code personnel et ça vous donnera une stabilité profonde. Dans notre prochain module, nous parlerons de notre message. Quel est notre message et qu'est-ce que nous voulons transmettre à cette planète, aux personnes qui sont autour de nous? À très vite.